Hello, hello et bienvenue sur la chaîne Eve Lecture, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous tourner ma vidéo enfin du challenge lecture que je vais vous proposer pour l'année 2022. En fait, ça fait un petit moment que j'y pense, ça va depuis la création, je pense, de la chaîne, voire même avant. Et j'ai très envie de dédier une année à la découverte un peu plus approfondie de la littérature asiatique. Alors, l'Asie, c'est large, hein, donc on va pouvoir aller naviguer dans plusieurs pays différents. Et pour cela, je vais vous proposer 3 façons de valider le challenge tout au long de l'année, et à la fin de l'année, il y aura peut-être quelques surprises. Alors c'est parti pour la découverte du challenge. Alors, avant de commencer, je voulais juste vous dire que bien sûr, c'est un challenge personnel qui est dédié au partage. Donc, pour partager, il y a plusieurs façons. Je pense qu'on verra des petites vidéos ici, peut-être de découverte de certains pays avec des sélections, des choses comme ça. Il y a aussi le groupe Facebook qui est dédié, je vous mets le lien en dessous dans la barre d'infos. Je vais y partager là-bas le challenge et puis les conditions pour y participer, les slides que je vais créer quand j'aurai le temps d'y créer, de les créer. Il y a aussi mon compte Instagram, EV3 Lecture. C'est pareil, il y aura une story permanente et peut-être qu'on fera des petits lives ici ou sur Insta ou les deux, je ne sais pas. En tout cas, j'aimerais bien pouvoir ponctuer toute l'année en faisant le suivi de ces lectures et vous pouvez me suivre bien entendu sur tous ces réseaux. Donc, je vais vous proposer 3 façons d'aller naviguer et de voyager dans cette année asiatique 2022. Il va y avoir la première façon qui est un challenge, on va dire, géographique, où il va falloir valider 12 lectures. Il va y avoir une façon plus thématique d'aborder cette découverte et une façon un peu plus illustrée, animée d'aborder cette année asiatique. Alors, on va commencer par la découverte géographique. Donc, cette façon de découvrir l'Asie va s'intituler les routes de la soie. Donc les routes de la soie, parce qu'on va aller naviguer, on va aller emprunter différentes routes possibles, aller en Chine, passer par le Tibet, le Vietnam, on peut aller jusqu'en Inde, en Iran. Il y a beaucoup de pays à couvrir, donc n'hésitez pas à aller voir. Moi j'ai noté, voilà, Chine, Japon, Corée, Tibet, Vietnam, Philippines, Thaïlande, Birmanie, Malaisie, Inde, Iran, Indonésie, Singapour, Ouzbékistan, Pakistan, Afghanistan. Voilà, la frontière est difficile à tracer, on s'arrête où on veut s'arrêter, il n'y a pas de règles extrêmement strictes. N'hésitez pas à nous faire découvrir des lieux inconnus, pas forcément inconnus, mais peu connus, de la littérature, pas forcément mise en avant. C'est un bon moyen d'aller découvrir cette littérature particulière. Alors, l'idée, c'est de valider 12 livres, 12 lectures dans cette partie géographique, dont dans 8 pays minimum différents. Par exemple, si vous voulez lire 2 livres d'un auteur japonais ou d'un auteur ou une auteure japonaise et 2 de Chine, ça marche, ça fait et puis ensuite vous couvrez 8 autres pays, ça fait 12 lectures, c'est bien. Vous pouvez bien sûr en lire plus dans certains pays, mais l'idée c'est de couvrir quand même 8 pays différents. J'ai pas mis 10 au départ, j'avais mis 10, mais 8 en fait c'est déjà pas mal, donc il faut pas forcément aller trop loin. Sur cette partie, je vais pas vous donner forcément des exemples de lecture. Je vous donnerai des suggestions dans la seconde partie. Seconde façon de valider le challenge, on va faire un petit voyage qui va s'appeler les 1001 nuits, où on va aller valider au moins 12 catégories parmi les 18 catégories que je vais vous proposer ici, qui sont thématiques, on va dire, ou des genres littéraires. Et on peut avoir un ou deux jokers en prenant
quelques livres, on va dire, je dis un ou deux, on peut en faire deux ou trois, il n'y a pas de souci, c'est à vous de voir, hein. Des jokers, si le sujet traité de l'œuvre parle d'un pays d'Asie, ça peut fonctionner, même si c'est un occidental qui l'a rédigé. Donc moi, je l'ai noté parce qu'il y a des choses très intéressantes qui ont été écrites sur la littérature asiatique et que je trouve ça intéressant de le mettre là-dedans. Mais vous allez voir que j'ai une catégorie qui est spéciale sur le sujet. Donc, c'est parti pour les 18 catégories. Alors, première catégorie, contes et livres jeunesse. Alors, moi, il y a deux lectures qui m'intéressent. Il y a un livre que je lirai peut-être, je ne sais pas en fait s'il est jeunesse, je vais vous mettre la couverture ici. C'est 10 contes du Japon. Je suis tombée dessus par hasard et je me suis dit que finalement ce serait intéressant d'aller découvrir les contes japonais, parce que moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup lire pour moi ou à mes enfants, et je trouvais que peut-être c'était une façon de découvrir le Japon de cette façon-là qui peut être plutôt chouette. Ensuite, j'ai mis Cendrillon d'Isabelle Genlis. Et voilà, par exemple, typiquement, Cendrillon d'Isabelle Genlis. Alors, je l'ai mis, ma pile est juste devant moi et je ne l'ai pas rangé, alors c'est pas bien. C'est un livre que je me suis offert, là, il est arrivé hier. Voilà, ce livre, quand j'ai vu la couverture, je me suis dit, ah, c'est trop beau, j'ai vraiment très envie de découvrir en fait les interprétations de Cendrillon dans les différents pays. C'est les éditions Piquier qui font cette très belle édition. Il y a un rabat en fait, elle est un petit peu plastifiée. Et voilà, donc elle est vraiment très très belle. Je vais juste vous lire derrière. La vraie vie des Cendrillons n'est pas un conte de fées. On dénombre 500 versions de l'histoire de Cendrillon dans le monde. En voici une douzaine venues de Chine, Birmanie, Thaïlande, Indonésie, Corée, Vietnam, Cambodge, Japon, Tibet. Voilà, donc c'est apparemment quand même intéressant de voir comment c'est décliné. Et j'ai trop hâte de le commencer. Donc c'est un exemple. Alors, seconde catégorie, haïku, poésie nouvelle. Donc là, l'idée, c'est d'aller découvrir la poésie asiatique. J'ai mis haïku parce que moi, j'ai très envie d'aller découvrir notamment les haïkus des 4 saisons qui sont illustrés par Okuzai et qui datent du XVIIe siècle. Celui-ci, je pense que je vais me l'offrir genre fin d'année pour pouvoir me remercier en cadeau à moi-même parce que ça me plaît beaucoup. J'aimerais, puis alors Okuzai, c'est poétique et en même temps visuel, donc ça serait super. J'ai pensé aussi à Triste Revanche, qui sont des nouvelles de Yoko Ogawa. Ah, je suis désolée, tout est écrit parce que c'est difficile de se souvenir. En plus, les noms, j'ai beaucoup de difficultés. Yoko Ogawa, qui est une auteure japonaise. Donc ça peut être aussi très chouette. Et j'ai noté aussi Nagori, la nostalgie de la saison qui s'en va, de Kiguchi, qui est une femme aussi japonaise, et ça me tente aussi beaucoup. Troisième catégorie, un écrivain femme ou une héroïne femme. Donc là, on va mettre la femme à l'honneur dans des pays qui, justement, selon moi, je me trompe peut-être parce que je suis quand même assez novice dans la littérature asiatique, qui... En tout cas, récemment, mettre peut-être des femmes auteurs en avant, mais pas forcément plus dans le passé. Donc j'avais envie de mettre les femmes à l'honneur, puis il est toujours bon de mettre les femmes à l'honneur. Alors moi, dans ma palle, j'ai Fleur de neige de Lisa Si, qui est une chinoise. Elle est d'origine chinoise, mais elle est née à Paris, vous voyez. Donc là, on est quand même sur une interprétation pas vraiment issu de Chine, mais bon, en même temps, il y a quand même un environnement familial. Voilà, et aujourd'hui, elle vit à Los Angeles, donc c'est un bonus, c'est un joker. Donc la Fleur de neige, ça se passe dans la Chine du 19e siècle, et c'est le destin de 2 jeunes filles, très différentes. Et donc voilà, ça me tente beaucoup. Je l'ai acheté l'année dernière sur Vinted, donc... et ça me tente beaucoup de lire ce livre-là. J'ai aussi noté 2 livres qui me tentent bien, et qui viennent de Corée d'ailleurs, parce que je déteste la Corée. Je n'ai pas noté le nom de l'auteur, mais ça, en fait, ça me tente parce que j'aimerais aller découvrir sur la Corée le point de vue peut-être un peu décalé de cet écrivain coréen.
Et j'ai noté aussi Fille de la mer de M.L. Bracht, qui n'est pas coréenne, mais qui est d'origine coréenne. Ça me tente très bien aussi. Encore une histoire de femme. Quatrième catégorie, essai société documentaire. Cette catégorie m'a été soufflée par Anya, les Éorgoriens, qui est très emballée par le challenge et que j'embrasse parce que je sais qu'elle va passer par ici et qui m'a d'ailleurs aidé à trouver le nom des deux des challenges. C'est elle qui a trouvé les 1001 nuits. Et je trouve que c'est très approprié. Donc je te remercie Anya pour ton aide et ton soutien pour la mise en œuvre de ce défi lecture 2022. Donc, essai société documentaire, c'est effectivement très intéressant. Moi, j'y ai noté plusieurs choses. J'y ai noté, de toute façon, c'est sûr, je vais me l'acheter parce que, voilà, bref. L'Empire des signes de Roland Barthes. Roland Barthes est un auteur, philosophe, sociologue qui a écrit, moi je le connais parce qu'il a écrit sur la photo et il a fait... En fait, je l'ai beaucoup étudié au moment de mon mémoire de philo sur le sens de l'image photographique. Et il a écrit sur l'Empire des signes et je suis très intriguée. J'en avais déjà entendu parler, mais j'ai très envie d'aller découvrir ce qu'il en a dit. Je pense que je vais apprendre beaucoup de choses. J'ai aussi noté Louange de l'ombre de Tanizaki, j'ai noté que le nom, qui est un auteur japonais et je pense que ça peut être très intéressant. J'ai aussi, il y a le livre du thé aussi pour exemple, et aussi le chrysanthème et le sabre. Et là, je n'ai pas noté précisément. Je suis allée voir parce que c'est super intéressant. Donc, je suis désolée, mon ordinateur est là, donc je vais vous lire. Donc, c'est le chrysanthème et le sabre. Ça a été écrit par Ruth Benedict. Et c'est un essai écrit à distance sur commande de l'Office of War Information par une femme qui n'était jamais allée au Japon et ignorait la langue pour servir de manuel aux forces d'occupation américaines et qui a réussi la gageure de demeurer, de l'avis général des Japonais, l'un des grands livres que l'on ait écrit sur eux. Donc c'est une référence classique, ce livre-là, donc je suis très intriguée. Si je tombe dessus à la bibliothèque, bah, je le prendrai. Alors, 5e catégorie, animaux, nature writing, écologie. Alors moi, dans ma palle, j'ai les mémoires d'un chat de Hiro Arikawa, qui est donc un auteur japonais. Alors là, j'ai très envie d'y aller, parce que le point de vue d'un chat qui a un parler franc et rompu au langage des humains, a pris ses quartiers dans le parking d'un immeuble de Tokyo. Donc un jour, il se fait percuter par une voiture et il se voit contraint d'accepter la perspective d'une cohabitation durable avec Satoru, un locataire qui le soigne et lui attribue un nom, Nana. Et on va suivre en fait toute son histoire, un beau roman sur l'adoption, l'amitié et la force des liens qui unissent l'homme et l'animal. J'adore la tête de ce chat, je sens que ça va me plaire. Sinon, dans le même genre, vous avez Animaux, Nature Writing, Ecology. J'ai aussi noté Féline de Wi Yeon-bu, qui est une auteure coréenne. Donc c'est l'histoire d'une rencontre entre un chat solitaire et une adolescente un peu sauvage. L'histoire d'amitié entre un jeune chat vagabond et une adolescente qui apprennent ensemble à affronter la vie, leur peur et leur solitude. Ça me plaît bien. Et la couverture est si mignonne. Ça me plaît bien. Et j'ai noté, sinon dans la partie Nature Writing, La péninsule aux 24 saisons de Inaba, qui est une femme japonaise, et qui est en fait l'histoire d'une reconstruction d'une femme qui part de la ville pour aller à la campagne et qui va pendant une année être à l'écoute de la nature. Et voilà, donc on est à fond dans l'écologie, Nature Writing, je pense que ça peut me plaire. Alors, on en est à la 6e catégorie, aventure et historique. Et je dis et ou, hein. Enfin, après vous interprétez comme vous voulez. Alors là, j'ai noté deux choses qui sont dans ma pile à liens d'ailleurs. J'ai noté Voyageur malgré lui de Minh Tran Nguyen. Donc Minh Tran Nguyen. Donc c'est aux éditions Flammarion. Un été, au hasard de ses déambulations new-yorkaises, Lynn découvre dans un musée l'existence d'Albert Dada, premier cas au 19e siècle de tourisme pathologique. L'histoire de ce fugueur maladif, sans cesse jeté sur les routes par son impérieuse soif d'ailleurs, fait remonter en Lynn d'autres souvenirs liés aux voyageurs malgré eux de sa propre famille. Tin, l'oncle si étrange, Ohai, la cousine disparue et surtout son père. Cet homme, bousculé par l'histoire, cet immigré aux vies multiples qui a longtemps gardé le silence. Grâce à Lynn, il va enfin partager les secrets de son enfance. Voilà.
Donc une histoire familiale, ça peut être très chouette. Et sinon j'ai noté un atlas de l'impossible pour partir plutôt en Inde de Anuradha Roy, que j'ai acheté aussi l'année dernière. Et donc là, on est sur une saga familiale qui se déploie sur 3 générations et qui reflète l'histoire de l'Inde. C'est une belle brique, mais non, en fait, il fait 450 pages à peu près. Mais il me tente vraiment énormément. Oups. Alors, 7e catégorie, biographie, autobiographie. Alors là, il y a plusieurs choses qui me plaisent. Il y a déjà... qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté Neige de Pema Tseden, qui parle du Tibet, mais qui est d'origine chinoise. Voilà, donc c'est vraiment focus sur le Tibet et l'histoire du Tibet qui apparemment est quand même mal connue. Et puis lui, il va raconter ça de son point de vue, d'un point de vue autobiographique. Sinon, j'ai aussi noté L'ombre des arbres. L'ombre des arbres. Donc, on va dire que c'est un écrit poétique, mais c'est une biographie imaginaire d'un poète japonais et d'un poète légendaire japonais qui s'interroge sur le sens d'un poème, d'une passion, et nous entraîne dans le trompe-l'œil d'une biographie imaginaire dans les pièges de la mémoire. Ça a l'air très, très poétique et ça me tente beaucoup. Voilà. Ensuite... prochaine catégorie, amour, amitié, enfance, famille. Alors là, c'est assez large, hein, donc à mon avis, vous allez avoir le choix sur ce sujet-là. Moi, j'ai mis plusieurs choses. Bon, en fait, je pourrais mettre plusieurs choses qui sont dans ma palle, mais j'ai mis des choses qui me tentent. Je vais mettre les couvertures ici. En attendant la neige de Djal Lacham, qui est un auteur tibétain, ça me tente énormément. Je vous lis juste parce que le résumé est top. Lorsqu'il était enfant, Lacham Djal lisait des livres tout en gardant des moutons sur une haute montagne au nord-est du Tibet. C'est son premier roman que vous tenez entre les mains. Avec malice et tendresse, il raconte l'enfance de 4 amis, 3 garçons et une fille dans un village de Lamdo. Inséparables, ils jouent perchés sur des rochers à parler de leur futur. Ils découvrent l'amour, se posent des questions sur les adultes et le monde qui les entoure avant que leurs chemins se séparent. Bientôt, chacun suit sa propre trajectoire, mais le destin n'est pas toujours celui qu'on espérait. Roman de l'enfance, roman d'initiation. Voilà, donc ça a l'air top. Franchement, celui-là me tente vraiment beaucoup, surtout qu'en plus, c'est pas évident de trouver je trouve des livres tibétains. Donc celui-là me tente énormément. J'ai aussi mis Ma vie palpitante de Airam Kim, qui est une femme coréenne. Et là, ça me plaisait parce que c'est le point de vue d'une petite fille qui apparemment, si mes souvenirs sont bons du résumé, qui a une maladie et qui ne va pas vivre longtemps. Donc c'est un peu un point de vue dans l'urgence de cette petite fille. Et ça me plaît bien. Et j'ai aussi mis J'adore de Mieko Kawakami. 2 enfants d'une douzaine d'années, l'un et l'autre de familles monoparentales, deviennent amis. Ensuite, ensemble, ils apprennent à formuler ce qu'ils ressentent. Ainsi s'imposent à eux les nuances du langage, la nécessité de nommer au plus près du sens les sentiments envahissants qui bousculent la fin de leur enfance et les peines enfouies dans leur mémoire. Sans compter la violence que leur impose l'incapacité de leurs parents à leur parler de la mort ou de l'abandon qui ont façonné insidieusement leur jeune existence. Un livre percutant sur la subtilité du langage, sa puissance de destruction comme son infini pouvoir de libération. Et ouais, ça a l'air chouette aussi. Et cette couverture, on en parle de cette couverture? Elle est top. Je suis désolée pour la lumière pourrie, je suis sous le Velux, mais il pleut et il est tard, donc c'est un peu compliqué. Sinon, catégorie nourriture et cuisine. Oui, parce que comment découvrir mieux un pays que en découvrant l'art cuisine et l'art culinaire. J'ai mis 2 choses qui me plaisent bien. J'ai mis La colère des aubergines, qui est un livre qui vient d'Inde. L'auteur est Bulbul Sharma. Ça rassemble plusieurs histoires pleines d'odeurs de cuisine, puissamment évocatrices des rapports et des conflits entre les membres d'une maisonnée indienne, et souligne bien sûr le rôle déterminant qui joue la nourriture et celle qui la prépare.
Donc celui-ci me plaît bien, il est sorti l'année dernière, donc il est assez récent, c'est plutôt intéressant aussi d'aller voir. Et j'ai aussi mis La maîtresse des épices de Divakaruni, qui est aussi, alors, je sais pas, une auteure, je crois, indienne, et qui a un côté un peu plus fantastique et qui me tente aussi beaucoup. On parle de fantastique, ça permet de me rebondir sur la prochaine catégorie qui va mettre à l'honneur le fantastique, la fantaisie, la SF, les dystopies, tout ce qui est de l'ordre de l'imaginaire. Alors, il y a plusieurs choses qui me tentent. Il y a L'étrange bibliothèque de Murakami, qui est un auteur japonais réputé. Ce livre, on en a beaucoup parlé et voilà. Donc, apparemment, dans cette étrange bibliothèque, les livres ont un rôle important à jouer. J'ai aussi mis, alors oui, dans la catégorie, par exemple, imaginons qu'on prenne un livre écrit par quelqu'un d'autre que quelqu'un qui n'est pas d'origine asiatique. J'ai pensé à Brandon Sanderson, qui a écrit L'âme de l'empereur, qui est donc dans une Chine imaginaire. Ça peut fonctionner, hein, vous pouvez le mettre ici. Moi, il y en a un qui me tente beaucoup, c'est Cristallisation secrète de Yoko Ogawa. C'est pareil, c'est un univers complètement fantastique. Je crois qu'il est assez récent. Ça me tente bien, mais je me souviens plus trop de l'histoire. Dans le genre Murakami, pour tout ce qui est fantastique, ça fonctionne. Moi, j'ai celui-ci qui peut aussi très bien, 1Q84, c'est le premier livre qui peut très bien fonctionner. Je l'ai vu qu'il était en audio, donc je vais peut-être commencer à le lire en audio parce qu'il me fait un petit peu peur, j'avoue. Et je vais voir si ça me tente bien, je le reprendrai en livre. Enfin, je sais pas en fait. Voilà. Après, on va parler des lectures communes que je vais organiser parce que je pense le mettre en lecture commune, celui-ci, si ça vous intéresse. J'ai aussi mis... Oui, ben, un Q84, voilà. Ensuite, prochaine catégorie, on part dans le polar, le thriller, la terreur et l'horreur. C'est parti, on va flipper avec des écrits asiatiques. Il y a plusieurs choses qui me plaisent bien. Alors, je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais vous sachez qu'on est dans ce thème-là. J'ai noté Le Nouveau de Keigo Higashino, qui est un auteur japonais. J'ai aussi mis La maison où je suis mort autrefois. Celui-ci me tente beaucoup. Il est publié chez Actes Sud, je crois. C'est de Higashino, qui est un auteur aussi japonais. Il y a Murakami qui a aussi écrit Mise aux soupes, celui-ci il me tente bien également. Et un autre que j'ai noté pour ce genre-là, c'est Out de Kirino, qui est une auteure. Donc intéressant aussi. J'accélère un peu, sinon la vidéo va être très longue. Dans la catégorie suivante, on va parler d'art. Danse, théâtre, musique, calligraphie. Il y a plusieurs choses qui peuvent fonctionner. Alors, moi j'ai mis Lichin de, je sais plus comment ça s'appelle, l'auteur coréenne qui s'appelle Shin, mais ça s'écrit pas pareil, c'est S-H-I-N, et elle parle de Lee Shin qui est une danseuse, je crois c'est l'histoire d'une danseuse qui a existé, elle va raconter son histoire. Et sinon, bien entendu, La joueuse de Go de Shan Sa, qui est une auteure chinoise, ça, qui est un auteur, je ne sais pas si c'est un auteur ou une auteure. En tout cas, sachez qu'il y a La danseuse d'Izu de Kawabata, si je dis pas de bêtises. Hein. Ensuite, la prochaine catégorie, on doit lire un livre récent. Alors j'ai mis 2021 ou 2022, dans l'idéal 2022 ce serait top. Donc moi là j'ai rien écrit parce que bon vous voyez bien qu'il y a des choses qui sont sorties quand même récemment, n'hésitez pas à aller voir. Mais moi je vais attendre je pense, voir les prochaines sorties et j'en prendrai un au courant de l'année. Prochaine catégorie, un sujet qui gêne. Alors j'ai mis un sujet qui gêne parce que je veux qu'on puisse aller piocher dans n'importe quel thème qui nous tient à cœur et qu'on a envie de mettre en lumière. Donc là, j'ai noté différence, tolérance, LGBTQI+. Voilà, donc n'hésitez pas, ça peut être le handicap, ça peut être, je sais pas, le viol, plein de sujets qui peuvent être complexes à aborder. Donc moi, j'ai noté ce livre qui parle de prostitution de Murakami qui s'appelle Love and Pop. J'ai aussi noté Babiji d'un auteur ou d'une auteure indienne, Dawsa, qui parle des castes en Inde. Ça me tente aussi beaucoup. Et sinon, j'ai La Muette de Shadort, qui m'a été offert par Anne-Marie, celui-ci, de Shadort Javan, qui va parler de l'Iran des mollahs.
Voilà, ben, bref, je vous les remontre un peu parce que vous ne l'avez pas bien vu. Hop, donc ça va être lu, c'est sûr. Prochaine catégorie, un classique dans son pays. Ce qui veut dire classique, un classique dans son pays, ça peut être un classique qui peut être ancien, mais ça peut être aussi un livre qui a été énormément vendu dans le pays que vous allez choisir, donc qui, entre guillemets, est classique parce que il a fait l'unanimité. Donc voilà, le terme est assez large. Moi, j'ai noté plusieurs choses. Déjà, j'aimerais beaucoup relire. J'ai soit pris Le Pavillon d'Or, soit, attendez, parce que je crois qu'il est là, Le Pavillon d'Or, ouais. J'ai très envie de relire Le Pavillon d'Or de Yuko Mishima, qui a été ma première lecture de Yuko Mishima. Je l'ai lu, j'avais, je pense, 18 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai très envie de le relire. Je me souviens plus du tout de l'histoire, je me souviens juste que, qu'est-ce que j'avais aimé. Donc, je vais... voilà, donc je vais aller relire cette histoire-là. Mon livre est un peu abîmé. Je l'ai lu en 95, 1995. 17 ans, parce que c'est l'année de mon bac. Et j'ai noté plein de choses dedans, donc j'ai envie de le relire, ça me plaît beaucoup. C'est un classique. Hein. Sinon, il y a aussi La montagne de l'âme pour la Chine, de Gao Xingyang, qui me fait un peu peur. Je vais voir si je le lis, je le mettrai peut-être en lecture commune, si vous l'avez, pour qu'on puisse le découvrir ensemble. Je sais que Anya aussi, tu l'as, donc peut-être qu'on le découvrira ensemble. Et sinon, j'ai noté aussi Un cri d'amour au centre du monde, qui est un livre japonais de Kawayama, et qui a vraiment convaincu et a été encensé par tout le Japon et qui a été adapté d'ailleurs en film. Je ne sais pas si vous l'avez vu, moi je ne connais pas. Donc voilà, ça me tente aussi. Allez, il nous reste 3 catégories. Donc j'ai mis, justement pour parler du cinéma un peu, j'ai mis un livre, un roman adapté à l'écran ou écrit par un cinéaste. Donc par exemple Murakami, ça fonctionne parce que il est autant auteur que cinéaste. Donc lui, vous pouvez y aller, il y aura pas mal de choses. Et moi j'ai noté Boy de Takeshi Kitano, qui est un auteur japonais et un cinéaste japonais. Et j'aimerais bien découvrir ses écrits puisque j'aime beaucoup ses œuvres. Voilà, tout simplement. Ensuite, il y a 2 catégories. L'avant-dernière, c'est humour ou dérision. Humour au sens large, dérision parce que souvent, l'humour, je trouve en tout cas pour le Japon, c'est toujours un tout petit peu de décalage ou un point de vue un peu différent. Et je trouve que aller découvrir des œuvres sur ce sujet-là peut vraiment nous faire découvrir aussi un certain point de vue de la culture asiatique. Donc allons-y. J'ai noté plusieurs choses. J'ai noté Meurtre pour tuer le temps. Qu'est-ce qui me tente celui-là de Akagawa, qui est un auteur japonais. Et celui-là, ça parle en fait de... C'est genre un polar, quoi, mais avec un peu farfelu, on va dire. Et j'ai noté, voilà, ça, j'ai noté celui-là. Hein, c'est tout. C'est tout ce que j'ai noté. Donc après, j'ai noté des mangas, mais j'en vais en parler en second temps. Et donc ensuite, j'ai mis... Dernière catégorie, c'est l'Asie vue par un étranger. Là, il y a plusieurs choses qui me tentent. Déjà, je peux vous conseiller L'amant de Marguerite Duras parce que c'est un de mes livres préférés, que je relirai peut-être d'ailleurs dans ce cadre-là, ou une autre fois en tout cas. Je l'ai pas dans la bibliothèque parce qu'il doit être à mes parents, mais c'est un livre que j'aimerais bien me racheter et lire. Une histoire d'amour vraiment dépaysante, quoi, que je vous conseille. Si vous ne la connaissez pas, c'est un classique. L'écriture de Marguerite Duras aussi, c'est quelque chose. Sinon, moi, j'ai noté Un barbare en Asie d'Henri Michaud. Henri Michaud, c'est un poète français dont j'aime beaucoup les écrits. Et du coup, ça me tente vraiment beaucoup d'aller voir ce qu'il a pu écrire sur l'Asie. Et j'ai noté aussi Pavillon de femme de Pearl Buck, qui est une auteure américaine. Et je pense que ça peut être très intéressant d'aller découvrir sa plume. On a fini avec les 18 catégories. N'oubliez pas que vous n'avez que 12 catégories à valider pour pouvoir valider votre challenge les 1001 nuits. Troisième façon de valider, ça s'appelle le voyage de Godzilla. Merci Anya pour le nom. Le voyage de Godzilla. Je trouve que c'est approprié parce que on va aller voyager effectivement dans un terrain un petit peu animé, illustré. Alors ça peut être manga, BD, graphique, roman graphique, ça peut être des animés, ça peut être des films, n'hésitez pas. L'idée c'est de valider
6 catégories des 18 que je viens de vous dire précédemment dans les 1001 nuits. Si vous faites ça, vous validez le challenge, en plus le voyage de Godzilla. Moi, c'est ce que j'aimerais faire, c'est valider le voyage de Godzilla et réussir peut-être les routes de la soie. Donc je vais vous donner quelques petites options pour enfin, quelques petites idées pour les thèmes en termes de manga et d'illustrés. Moi, j'ai noté quelques petits trucs. Déjà, contes, livres, jeunesse, je pense que dans les 10 contes du Japon, comme c'est illustré, ça fonctionne. Vous pouvez bien entendu aller mettre, par exemple, le renard et le petit tanuki, ça fonctionne. Un livre illustré que vous allez lire à vos enfants sur le Japon, ça fonctionne. La Chine, l'Inde, tout ce que vous voulez, tous les pays qui vous intéressent. En poésie, j'ai rien noté. La partie... Où est-ce que j'ai noté des choses? J'ai noté... Animaux, Nature Writing, Écologie. Là, c'est pareil. Le renard et le petit tanuki, ça fonctionne aussi. Vous avez Chi, qui est très mignon aussi dans le genre. Sinon, j'ai noté... Dans la partie biographie, autobiographie, j'irai bien découvrir Chronique birmane de Guy Delisle, qui est un auteur canadien, mais qui raconte l'histoire, c'est autobiographique, donc ça me tente bien d'aller voir. En plus, on va parler d'histoire birmane, et là, je pense qu'on a pas mal de choses à apprendre. J'ai noté également pour la partie amour, amitié, enfance, famille, couleur de peau, qui est une BD de Jung, qui est coréen, et c'est une BD, et là ça me tente bien aussi, c'est l'histoire d'un enfant, hein. Donc j'en sais pas plus. J'ai noté aussi la BD Nana, je ne sais plus qui, mais je vous mettrai la petite vignette ici, qui est une auteure japonaise. Ensuite, dans la partie fantastique, fantasy, SF, dystopie, il y a un manga qui me tente beaucoup, c'est Orange, qui est une histoire d'adolescent, qui est un manga de Takano. Ça me tente bien aussi. Faut que j'arrête de dire que ça me tente, parce que c'est vrai, sinon je l'aurais pas écrit. Dans la partie art, danse, théâtre, musique, calligraphie, j'ai noté Barakamon de Yoshino, qui est un manga. Et puis ensuite, j'ai noté, pour la partie humour, dérision, là c'est pareil, vous en avez beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'humour dans les mangas, notamment jeunesse. Moi j'aimerais découvrir Cats, qui est un manga coréen, ça peut être super chouette. Et j'ai noté aussi Irene, qui est de Arai, manga japonais, et aussi qui pourrait parler de différence. Ça fonctionnerait aussi sur un sujet qui gêne, je pense. Voilà un peu mes petits conseils. Vous avez toutes les catégories qui ont été données. Il fait quasiment nuit, je suis désolée pour la lumière. Mais j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous allez participer. Je vais essayer de créer assez rapidement les petits templates pour que vous puissiez y participer. Je vais annoncer ça sur les différents réseaux. Et puis je me disais que peut-être on pourrait créer un groupe Discord. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai jamais fait ça, mais je pense que pour papoter, peut-être un groupe avec sur un groupe pour chaque challenge, ça peut être plutôt chouette. Et voilà. Donc j'espère que ce challenge vous aura plu, que vous avez déjà des idées lecture. Et si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à aller voir sur le groupe Facebook, sur mon Instagram. On va se partager tout ça tout au long de l'année. 12 livres, c'est pas énorme et c'est une jolie façon de découvrir l'Asie en littérature. Je vous invite à aller voir la chaîne de Dania Les Orgoriens qui, je pense, va partager ses idées, sa pile à lire pour le challenge. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne en dessous. Et voilà, donc si vous voulez y participer, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire. Si vous publiez une vidéo, dites-le moi en commentaire. Si vous partagez une pile à lire, n'oubliez pas de me notifier, parce que comme ça, moi, je vais pouvoir enrichir peut-être des idées pour chaque challenge et le partager peut-être sur Facebook ou voilà, plein de choses comme ça. J'ai très envie, j'ai très hâte. Moi, je vais commencer, j'ai plein de livres devant moi, là, je sais pas par lequel je vais commencer. Je vous ai pas tout dit, tout ce que j'avais à lire, mais au fur et à mesure, je viendrai vous raconter ça dans mes carnets de lecture. Et puis, je ferai peut-être des petits points tout au long de l'année.
Je vais vous laisser là. Je vous souhaite une très belle année de lecture 2022 et j'espère qu'elle sera un petit peu asiatique avec moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous et bonne lecture. Bye bye.